Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler du laboratoire numéro 4, exercice numéro 5, qui consiste en l'écriture d'un programme qui permet de déterminer si un nombre entier n, saisi à partir du clavier, est composé de 3 chiffres et d'un nombre d'Armstrong ou pas. Sachant qu'un nombre d'Armstrong, c'est un nombre, s'il s'écrit de la forme A, B, C, il est égal à la somme des cubes de chaque chiffre qui le compose, à savoir ABC égale A au cube plus B au cube plus C au cube. À titre d'exemple, vous avez le 153 qui est un nombre d'Armstrong. Par contre, le 135 ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le 153 il est égal à 1 au cube plus 5 au cube plus 3 au cube. Voilà, donc ça c'est la définition et la compréhension de votre énoncé. Donc la seule difficulté ici, c'est de déterminer l'entrée, la sortie et comment aboutir à la sortie à partir de votre entrée. Donc l'entrée de mon programme, c'est un nombre composé de 3 chiffres. Ça, c'est l'entrée de mon programme. La sortie, ça va être un des deux affichages. Oui, c'est un nombre d'Armstrong. Non, ce n'est pas un nombre d'Armstrong. Et comment résoudre ça? C'est très simple. Il faut tout d'abord décomposer votre ABC en A, B et C. C'est-à-dire, il faut extraire les centaines, il faut extraire les dizaines et il faut extraire les unités. Chose qu'on a pu faire précédemment dans d'autres exercices. Donc, on va essayer de résoudre notre problème ensemble. Donc, tout d'abord, on a identifié l'entrée qui est égale à un entier n sous la forme de ABC. La sortie, c'est un message disant que c'est oui ou bien c'est non. Oui, c'est un nombre d'Armstrong. Non, ce n'est pas un nombre d'Armstrong. Et comment résoudre ça? Il faut extraire le A, virgule, le B et le C de à partir de n. Voilà. Donc comment on fait l'extraction? L'extraction en fait se fait par soit la première on va diviser par 100. Il faut diviser n par 100, vous allez avoir le A. Le second, il faut diviser le reste de n par 100 par 10. Donc ça va être n pour 100 que je divise par 10. Bien sûr, ici, vous pouvez mettre les parenthèses si c'est plus clair pour vous. Donc, le reste de la division de n par 100 que je divise par 10. Et le C, ça va être quoi? Ça va être n pour 100 pour 110. Donc, de cette façon, la première instruction m'a permis d'extraire le A. La deuxième instruction m'a permis d'extraire le B. Et la troisième instruction m'a permis d'extraire le C. Sachez aussi que vous pouvez faire ces mêmes opérations-là en utilisant les chaînes de caractères. Et le A, ça va être charade de 0, le B, ça va être charade de 1, et le C, ça va être charade de 2. Donc vous avez la possibilité de faire ça aussi. Et, ok, maintenant, on va commencer l'écriture de notre algorithme et on va commencer à résoudre, à savoir, il faut saisir le n, puisque c'est notre seule entrée, donc saisir n. Pour la saisie de n, vous avez comme d'habitude votre scanner, que je vais appeler c égale à new scanner. Le système.in comme d'habitude parce qu'on va lire à partir du clavier. Ensuite, vous avez le système.out.print pour faire le petit affichage indiquant à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va saisir. Par exemple, n égale. Ensuite, vous avez la définition de la variable n égale sc.next int. Voilà, next int. Très bien. Notre n, il est là. On va définir le a. On va extraire les centaines. Donc a égale n divisé par 100. On va extraire le b, qui est égal à la formule qu'on a appliquée tout à l'heure, n pour 100 que tu divises par 10. On va faire un petit copier-coller. Et on va déterminer le C. Et on doit diviser, hop, pour 110, le reste de la division par 10. Bien sûr, là, vous pouvez juste faire
un petit affichage si vous voulez pour vérifier que vos données sont correctes ou pas. Donc system.out.println et vous mettez le A plus, juste on va faire un petit affichage pour dire oui, on est dans le bon chemin, on a extrait les A, B, C de notre N. Voilà, on va exécuter pour voir. Il va nous dire que on va saisir un nombre, voilà, 152, et voilà. Donc j'ai le 1, j'ai le 5 et j'ai le 2. Donc mon programme, il est correct. J'ai bien trouvé les valeurs exactes de A et B et C à partir de N. Donc là, je peux le mettre sous forme de commentaire, je continue ma résolution. Donc, quelle est la meilleure structure à utiliser dans ce cas? Vu qu'on a deux sorties possibles, la meilleure structure, ça va être un if-else. Donc, if, la condition c'est quoi? C'est que notre entier n, il est égal à quoi? Notre entier n qu'on a saisi, il est égal à la somme des cubes de A, B, C. La somme des cubes de A, B, C, ça va être quoi? On peut utiliser math.pow de A,3, ok, plus, je vais faire la somme de des cubes. Voilà, CTRL V, plus CTRL V. Donc ça c'est C, et ça c'est B. Donc j'ai le A, j'ai le B et j'ai le C. Dans ce cas, si j'ai l'égalité, je vais dire que system.out.println, mon nombre, oui c'est un nombre d'Armstrong. Donc je vais juste écrire oui, mais vous savez bien sûr écrire le message en entier. Else, je vais dire hop, CTRL C, CTRL V, non, ce n'est pas un nombre d'Armstrong. Et voilà. Donc je vais juste exécuter pour voir et on va faire le test avec 153 et un autre nombre quelconque. Donc on va prendre le 153, il va me dire oui c'est un nombre d'Armstrong, c'est correct. On va prendre un autre nombre maintenant, par exemple 125, il va me dire non, le 125 n'est pas un nombre d'Armstrong, ce qui est aussi correct. Voilà, donc là, j'espère que la résolution elle est claire pour tout le monde. La seule difficulté, comme je vous ai dit dans l'exercice, réside dans l'extraction de ABC. Ok, donc ça c'est un premier test. On va faire un second test maintenant, mais on va utiliser les chaînes de caractères au lieu des entiers. Donc, au lieu de la division et du modulo, on va utiliser les chaînes de caractères. Donc, tout d'abord, je vais définir un string s égale, et ça va être égal à notre entier n plus la chaîne vide. Donc, ça, c'est une façon de faire. Sinon, vous faites string .value of n. Ça donne exactement le même résultat. Une fois que vous avez votre chaîne de caractères, on va faire int, on va faire ça dans une même instruction, int a égale s.charat de 0, et celui-là, on va le convertir vers un entier. Pour la conversion vers un entier, c'est integer.parse int, et voilà, vous mettez votre instruction. Bien sûr, ici, le charat, ça retourne un caractère. Le integer.parse int, il prend comme paramètre une chaîne de caractères. Donc, en rajoutant la chaîne vide, vous avez votre conversion. Vous avez fait ça pour le A. Je vais faire un petit copier-coller. On va le faire pour le B. On va aussi le faire pour le C. Ça va donner exactement la même chose. C'est juste les indices qui vont changer. Donc le premier indice, ça va donner les milliers, le deuxième indice, il va donner le premier va donner les centaines, le deuxième va donner les dizaines, et le troisième va donner les unités. Donc on va aussi imprimer le ABC pour vérifier, ensuite le reste du calcul, il ne change absolument pas. Donc exécution, on va faire un nombre, par exemple le son 524. Donc j'ai le 5, j'ai le 2, j'ai le 4 qui est correct, c'est ce que j'ai extrait, et non, ce n'est pas un nombre d'Armstrong, celui-là. Voilà, merci pour votre attention, et on se voit dans une vidéo prochaine.